Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de la problématique de l'idéalisation. Vous savez que la plupart du temps, je vous propose une cartographie qui est bien sûr complètement à remettre en question et n'hésitez pas à le faire, du moi, de ce que je suis, du self qui va être la projection de ce que je pense être de moi ou en tout cas ce que je souhaite projeter de moi au monde qui va rentrer en collision avec ce que les gens souhaitent voir de moi et projettent de ce qu'ils sont au travers de moi. Donc ça va donner un self qui est souvent masqué au bout du compte parce que nous, on n'est pas vraiment pleinement nous. Et puis les autres, de toute façon, ne nous voient pas pleinement nous. Donc notre masque qu'on porte, il est déjà pour nous pas vrai. Et pour les autres, il est en plus un peu modifié en fonction de ce qu'ils sont, de ce qu'ils attendent, de ce qu'ils cherchent, etc. Et puis, il y a le self-idéalisé, c'est-à-dire l'idéalisation de ce que j'aimerais, moi, proposer au monde, être et me vendre à moi-même comme étant, c'est ça l'idéal, le punk idéal, il serait comme ça. Je vous conseille de jamais rencontrer le punk idéal parce que je pense que ça serait un peu pourri. Bref, cette notion, elle m'intéresse d'autant plus que régulièrement, je dis à mes partenaires, faites gaffe à vos idéalisations. La difficulté qu'on a à peu près tous, c'est de se dire merde, je ne serais pas parfait. Et même si c'est accepté intellectuellement, parfois on se rend compte que quand on pose des questions à personne, mais c'est quoi le problème quand tu fais ça ou quand tu es comme ça ou quand tu n'es pas comme ceci ou comme cela, ils disent ah ça m'énerve, ah je suis dégoûté, j'ai honte, je suis mal, bref. En gros, je suis à peine mon self et encore, c'est pas génial parce que parfois le monde extérieur ne voit même pas ce que je suis en train de projeter. Et alors, entre ce que je suis, ce que je projette et ce que j'aimerais être, il y a tellement un delta que il y a des mismatchs et il y a beaucoup de souffrance intérieure, d'autocritique, de diminution de soi, quoi. Bon bref, l'estime elle est pas hyper bonne, etc. J'aime tout ce qui est associé à l'histoire et j'aime particulièrement les conflits. Alors après on pourra dire c'est normal tu fais du 8 mais de façon générale depuis que je suis gamin et ado je suis toujours hyper intéressé par la Deuxième Guerre mondiale, par ce qui s'est passé et je pense que en plus le cheminement intellectuel du totalitarisme, du nazisme, du stalinisme, de tout ce qui a pu se passer à ce moment-là. Hier, je regardais encore des trucs sur les collabos, etc. Je trouve que c'est passionnant de voir les switches, qu'est-ce que ça a créé après, etc. Bref. Et dans cette démarche-là, parmi les reportages que j'ai vus et les choses que j'ai lues, il y a le mot idéal qui revient beaucoup dans la doctrine nazie. Ils cherchaient d'avoir la race idéale. Ils cherchaient à créer des animaux idéaux qui représentaient le mieux la symbolique ou le symbole de ce que devait être un Germain, un Allemand, un Arien même en l'occurrence, avec de l'agressivité, du pouvoir, de la domination, etc. etc. D'ailleurs, je pense qu'il y a énormément de choses et je pense que dans les mois et les années à venir, j'aimerais bien vous proposer une série là-dessus, sur tout ce qui est notion de domination, soumission, ce rapport humain qu'il y a constamment et qu'est-ce que ça peut créer dans tous les secteurs de la vie. Et il n'y a pas longtemps, alors à vérifier là pour l'instant, j'ai pas encore checké, mais j'avais vu une composition, il disait domination, soumission, challenge. À voir comment ça se compose, si c'est une triptyque, si c'est juste un dualiste ou pas, à voir, mais à terme, et c'est quelque chose que j'aimerais bien étudier et partager. Bref, donc, dans cette notion-là, on sait malheureusement que c'est arrivé jusqu'à la solution finale, la Shoah, puis de façon générale, tout ce qui n'était pas proche de la doctrine idéale nazi, ça a été un peu compliqué. Il y avait un eugénisme, on sait, ils ont tué des enfants, ils ont écarté et torturé des personnes qui n'étaient pas dans les plans idéaux de la société telle que le Führer et malheureusement tout ce monde-là partageait, imposait au monde.
Et j'ai trouvé que c'était particulièrement intéressant de se dire à quel point l'idéalisation devient du fascisme. Un fascisme pour soi. Alors là, malheureusement, avec les nazis, mais on a la même chose avec les communistes et ce qu'a fait Staline, ce qu'a fait Pol Pot, ce qu'ont fait malheureusement beaucoup de régimes. Cette espèce d'idéalisation de ça doit être comme ça, et on va le retrouver dans la religion aussi, on va le retrouver dans plein de choses, cette notion de l'idéal, soit l'être idéal, soit la personne qui répond au mieux à une doctrine, à une pensée, ça donne automatiquement une forme de fascisme, d'autodestruction, et une notion où, quand on est, nous, en train de se dire « Non, mais je suis pas bien, je suis pas assez », il est intéressant de se poser la question « Ok, mais mon self idéal, à quel point c'est un mini Führer, un mini Staline, un mini Pol Pot, un mini Castro, un mini... ou un maxi, hein, avec moi-même. Quel est le connard de dictateur que j'impose à l'intérieur de soi ?» Et on sait, on retrouve sur un Cartman, hein, on a bourreau, sauveur, et on va avoir, bien sûr, victime, et on va avoir cette notion de se mettre avec une partition de soi, projective, illusoire, remplie de doctrines à la con, proposée par plein de choses, des choses qu'on a lues, l'éducation qu'on a pu avoir, les rencontres qu'on a fait, les expériences qu'on a vécues, comme étant, bah ça, c'est comme ça que je devrais être. Et on arrive à s'exécuter, c'est peut-être beaucoup dire, mais à se mettre nous-mêmes dans un camp interne, à se faire du mal, à s'humilier, à se diminuer, à ne plus être réellement soi-même, à s'en vouloir à fond, à se dire merde, je ne suis pas l'idéal que j'imagine, l'idéal peut-être qui m'a été imposé à un moment donné, qui a été aussi la doctrine d'autres personnes à un moment donné, c'est comme ça qu'un homme, une femme, un enfant doit être, etc., etc., un parent doit être, etc. Mais pensez, et là vraiment, je vous propose cette association, et si ça peut vous aider, ancrez-le, vous devenez un fasciste avec vous-même, vous devenez un extrémiste, vous devenez quelqu'un qui allait créer du mal-être et du malaise pour vous, et potentiellement une forme complète d'intolérance. Et Dieu sait que moi je suis pas hyper tolérant, hein. Mais là-dessus, c'est une intolérance où on sait où ça peut mener, ça mène à des millions de morts, des dizaines de millions de morts, et malheureusement ça continue de plein de façons différentes avec toutes ces notions-là. Toutes ces notions d'un idéal. Un idéal de vie, un idéal de société, un idéal de plein de choses. Alors on pourrait me dire, oui mais pas s'il n'y a pas d'idéaux, c'est-à-dire que je dois accepter qui je suis. Et vous savez très bien que moi, dans ma vision des choses, ouais, clairement, les idéaux, c'est de la merde. C'est bien, ça peut donner un mont à gravir ou un endroit ou un objectif. Mais les idéaux, ça doit rester un fantasme. Ça doit rester quelque chose que tu ne deviendras pas. Ça doit rester une notion qui est intéressante, mais qui doit surtout te permettre de te dire « Ok, j'ai mes limites. Ok, je suis comme ça. Il y a des choses que je peux faire. Il y a des choses que je ne pourrais jamais faire. » Et en général, vos idéaux, en plus, ils sont un peu pourris parce que vos et les miens, hein, parce que automatiquement, on associe plein de choses qui, quand on les décompose, sont pas possibles. On peut pas intégrer deux opposés à ce moment-là et être ok avec soi-même. Sinon, on se partitionne encore plus. Et au bout du compte, est-ce qu'on s'accepte soi ou on n'accepte qu'une partition de soi-même comme étant existante? Et dès lors, on est encore dans un self et on s'éloigne encore plus de ce que l'on pourrait être réellement. Alors le réellement étant toujours très relatif, mais dans la notion de ce qui nous permet de nous représenter. Alors je vous invite à voir quel fascisme dans l'idéalisation que vous avez de vous-même, dans les choses que vous vous imposez, à quel point ça peut vous emmener, et peut-être que vous vous rapprochez de plus en plus de votre idéal, et si vous êtes bien, tant mieux, mais voyez à quel point vous avez peut-être coupé des relations avec vous-même, des écoutes de vous, peut-être des relations bien sûr avec les autres, peut-être modifier complètement des mindsets, etc., etc., et observez si réellement vous êtes ok, ou est-ce que vous êtes en train juste de vous dire, par un biais de confirmation, et par tout simplement le fait que vous êtes engagé sur un chemin, une doctrine, une voie et un idéal, que je peux pas revenir en arrière, sinon ça voudrait dire que les X années que j'ai donné à faire ça tout le temps, en fait c'est de la merde, et c'est dur, et c'est comme ça d'ailleurs
qu'on se rend compte qu'il est difficile de sortir de groupes, de sectes ou d'obédience de plein de choses dans lesquelles on s'est engagé parce qu'on se trouverait tellement con, tellement loin de tout ce qu'on a pu faire et tellement incongruent qu'on a du mal à le faire, donc on se maintient dans ces dynamiques-là. Donc pensez, voyez un petit peu quel est votre idéal, à quel point c'est un dictateur dans votre vie, à quel point vous en voulez quand justement vous n'êtes pas en train de le faire, à quel point vous êtes en train de vous réprimer, vous enfermer, vous faire du mal, vous limiter sur plein de choses à cause de cette notion-là. Et observez ce qui peut être le plus intéressant pour vous et comment exploiter, parce que je pense que la notion de voir un idéal est quelque chose d'assez naturel, mais comment exploiter cette volonté d'objectif élevé sans devenir un adepte d'une doctrine qui peut être autodestructive pour vous à ce moment-là. Si vous avez des questions, des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est moins juste pour vous. Vous testez, analysez et concluez. Be one.